Alors, la semaine passée, on a terminé de voir l'école dispensationaliste. Alors, encore une fois, ce n'est qu'un survol. On n'a pas vu plusieurs points. On a juste vu un petit peu leur approche. Puis, comment ils voient le rôle de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament pour l'Église et donc, dans cette position-là, il y a aussi pour Israël, parce que pour eux, Israël continue comme nation privilégiée. On va ce soir regarder l'école pédobaptiste. Donc, les presbytériens sont pédobaptistes, les anglicans sont pédobaptistes, les catholiques sont pédobaptistes, les réformés sont pédobaptistes, sauf les réformés baptistes, évidemment. Alors, mais ils ne défendent pas tous le pédobaptîme de la même façon. Donc, pédobaptiste veut dire qu'ils baptisent les bébés. Il faut faire attention parce que il y en a qui disent euh, vous êtes contre le baptême des enfants. En fait, faut faire attention parce que il y a des enfants qui sont en âge de croire. Mais quand on parle de pédobaptême, on parle du baptême des bébés, des nourrissons. Indépendamment de s'ils ont la foi ou pas, ça n'intervient pas. Donc, on baptise les bébés de parents chrétiens seulement. Donc, concernant les promesses de l'Ancien Testament, pour les pédobaptistes, les promesses, euh, leur position, c'est à peu près comme la nôtre. C'est-à-dire qu'ils voient les promesses comme des préfigurations. Ainsi, le temple de Jérusalem se réalise dans l'Église, temple du Saint-Esprit. La terre d'Israël se réalise dans la nouvelle création. La grande distinction avec nous, c'est dans le fait que selon eux, les promesses de Dieu sont pour les croyants et leurs enfants. Donc, c'est pas tant le contenu des promesses comme les bénéficiaires. Alors, il se fie sur, entre autres, on verra pas tous les textes, là, Acte 2, 38 et 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Sauf qu'ils oublient de citer la fin du verset. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est quand même gros. À chaque fois que j'ai lu un livre écrit par un pédobaptiste qui cite ce verset, la fin du verset n'est pas mentionnée. Et le théologien Fred Malone, un ancien pédobaptiste qui est devenu réformé baptiste, il a fait son doctorat sur le sujet et il est devenu réformé baptiste, il a écrit un livre sur le sujet et il mentionne justement que plusieurs théologiens pédobaptistes omettent la fin du verset lorsqu'ils citent ce verset. Alors, leur argument, c'est quand on leur dit, oui, mais vous ne citez pas la fin du verset, parce que nous, on dit, ben oui, c'est pour les enfants et ceux qui sont au loin, mais en fonction de s'ils sont appelés par Dieu ou pas. Donc, on vient à la doctrine que c'est pour les descendants élus seulement. Et ils disent que ça se rapporte juste pour ceux qui sont au loin. Ça ne concerne pas les enfants. Ben là, ça amène un autre problème parce que Dieu fonctionnerait par l'élection pour ceux qui sont au loin à comprendre les non-juifs, mais il ne fonctionnerait pas par élection pour les enfants israélites. Or, c'est un petit peu particulier, disons. Mais en plus, le texte ne dit pas de baptiser les bébés, ni que tous les enfants de famille chrétienne doivent être baptisés. D'ailleurs, si vous allez voir ce chapitre-là, Pierre prêche à des Juifs, c'est la Pentecôte, et il y a des Juifs qui sont, c'est marqué, ils eurent le cœur vivement touché, ils vont voir Pierre, et Pierre, pour lui demander, que ferons-nous? Et Pierre dit, au verset 38, est-ce que je l'ai? Oui, excusez-moi.
Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez que ceux qui sont baptisés, c'est ceux qui se repentent. Okay. Pierre dit pas, repentez-vous et allez chercher vos bébés, puis vous faites-vous baptiser, puis vos bébés aussi. Non, non, et Pierre ne parle que de ceux qui sont repentants, qui doivent se faire baptiser. Alors, quand il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, moi, je crois que Dieu a placé beaucoup d'élus dans des familles chrétiennes, c'est-à-dire qu'il a confié beaucoup de ses élus à des parents chrétiens. Alors, nous, on a 4 enfants, on en a 2 qui sont chrétiens. Alors, bon, pas tous les enfants qui se convertissent, je veux dire malheureusement, mais je peux pas ne pas me réjouir globalement du plan de Dieu, hein. On doit s'en réjouir, mais il y a quand même une douleur, hein. Jésus a pleuré sur Jérusalem, alors on peut bien pleurer sur nos enfants qui se convertissent pas. Mais la Bible dit pas que c'est tous les enfants, c'est selon l'appel. Euh, j'ai pas retrouvé la référence bibliographique, mais il me semble que c'est Henri Blocher qui a résumé ainsi la position pédobaptiste. Il dit, les enfants reçoivent la promesse de l'alliance, mais pas nécessairement le contenu. Parce que c'est vraiment ça. Pour les pédobaptistes, les enfants reçoivent la promesse. Mais on verra pour le contenu. Un autre texte sur lequel il s'appuie, Colossiens 2, 11 et 12, en lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et là, parce qu'il y a le mot circoncis ici, et il y a le mot baptême au verset suivant, ils disent bingo, le baptême remplace la circoncision. Alors, on va regarder si vraiment le verset nous dirige là. D'abord, Paul oppose la circoncision de la chair à la circoncision du Christ. Alors, il dit, vous n'avez pas été circoncis par la main des hommes, mais c'est la circoncision du Christ. Alors, si on suit le raisonnement pédobaptiste, c'est que la circoncision faite par la main des hommes a été remplacée par le baptême fait par la main des hommes. Alors que Paul oppose une œuvre faite par la main des hommes versus une œuvre faite par Dieu. Et Paul, donc, il oppose la circoncision de la chair. Il oppose au sens où il montre qu'on passe de un à l'autre. Donc, la circoncision de la chair annonçait la circoncision du Christ. Donc, la circoncision opérée par le Christ. Et cette circoncision-là, qui est la circoncision du cœur, consiste à avoir été enseveli par le baptême. Je pense qu'il est question du baptême du Saint-Esprit. Je pense pas que le baptême d'eau nous ensevelisse dans la mort du Christ. Okay? Donc, Paul disait, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscité avec lui. Donc, la circoncision du cœur inclut la mort en Jésus-Christ et la résurrection en Jésus-Christ. Donc, faut pas, je pense que nos frères pédobaptistes sont dans l'erreur lorsqu'ils disent que la circoncision de la chair était remplacée par le baptême. C'est pas le développement de Paul du tout, du tout. Et le langage que Paul utilise, ici, on le retrouve dans Romains 6, versets 4 et 5, qui dit, nous avons donc été ensevelis, il reprend le même langage, ensevelis avec lui dans la mort par le baptême,
afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, être enseveli avec le Christ dans la mort, le baptême exprime cela, mais n'opère pas cela. Donc, c'est clair que ce sont les croyants qui sont ensevelis avec le Christ dans sa mort. Et le verset qui est à l'écran, le verset 5, confirme, si nous sommes devenus une même plante avec le Christ par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En passant, c'est un beau texte qui nous rappelle que le salut ne s'opère pas. S'il y a vraiment eu expérience passée, si nous sommes dans le passé devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, voyez le passé composé ici, ben, ça nous garantit d'une réalité future. Le verbe est au futur. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, pour cela, je suis convaincu que dans Colossiens 2, il est question du baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême d'eau exprime la réalité qui est le baptême du Saint-Esprit. Un baptême d'eau, ça n'a jamais rien opéré. Ça a juste mouillé du monde, mais tout seul, ça ne sauve pas, ça ne confère aucune grâce du Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit qui opère des réalités, les bienfaits de l'œuvre du Christ. Alors, regardez ce tableau-là, puis je vais relire les versets de Colossiens 2, mais sans les afficher pour que vous puissiez voir avec le tableau le développement. Donc, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, mais c'est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui par la foi en l'absence de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, la circoncision de la chair annonçait la circoncision du Christ qui consiste à être enseveli avec lui par le baptême et à être ressuscité avec lui par le Christ. Alors, il y a d'autres points que les pédobaptistes soulèvent, mais nous sommes dans un survol, alors on ne les verra pas tous. S'il y en a qui ont des questions qui veulent aller plus loin, on peut s'en parler après, mais peut-être pas dans le cadre de cette étude. Maintenant, que pensent les pédobaptistes sur la loi? Alors là, il y a des variantes, puis c'est normal d'avoir des variantes. Il y en a chez les réformés baptistes. La principale variante qu'on voit chez les pédobaptistes, c'est ce qu'on appelle le théonomisme, c'est-à-dire l'idée que toute la loi mosaïque doit être appliquée, du moins les principes. Et en fait, on est d'accord sur plusieurs points avec ça. Alors, j'ai pris l'exemple de la peine de mort. La peine de mort était appliquée dans la loi mosaïque. La peine de mort n'a pas été demandée à Moïse. Oui, à Moïse, mais c'était pas le premier. Le premier, ça a été Noé dans Genèse 9. Sauf que sous Noé, elle était réservée au cas de meurtre. Donc, de Noé jusqu'à temps que Dieu donne sa loi au mont Sinaï, c'était pour les cas de meurtre, mais après ça, Dieu l'a appliqué différemment. Dieu préparait son peuple à vivre en terre promise. Et sous Moïse, elle est appliquée dans les cas d'adultère, de blasphème, d'homosexualité, d'inceste, de bestialité, de sorcellerie, de fausses prophéties, de profanation du sabbat et possiblement dans certains autres cas. Alors, le théonomisme dit que les gouvernements modernes devraient appliquer la loi de Dieu dans ses principes. Je vais être honnête avec vous. Je ne vois pas pourquoi les gouvernements n'appliqueraient pas ces lois de nos jours. C'est notre culture moderne qui nous fait voir la peine de mort comme inadmissible.
Il n'y a aucun texte qui dit que Dieu a abrogé la peine de mort. Les chrétiens évoquent souvent la réaction de Jésus devant la femme adultère pour dire que Jésus n'a pas demandé qu'elle soit lapidée, donc la peine de mort est terminée. Mais ça ne peut pas s'appliquer pour trois raisons. La première, c'est que la canonicité du texte, c'est Jean 8, est très contestée. Et en fait, elle est très peu probable. Autrement dit, ça fait pas partie des meilleurs manuscrits. On retrouve l'histoire juste dans Jean 8, mais ça fait tellement pas partie des meilleurs manuscrits qu'il y a des Bibles qui omettent complètement ces versets-là. Le chapitre 8 commence au verset je sais pas quoi, mais après la femme adultère. D'autres vont les mettre entre crochets. J'ai des commentaires bibliques qui passent complètement par-dessus. Ils n'en parlent même pas comme quoi ça n'existe pas pour eux. La deuxième raison, pourquoi on ne doit pas prendre ce que Jésus a dit pour dire que Jésus s'est opposé à la peine de mort, c'est que Jésus faisait face à un procès perverti. Les dirigeants juifs affirment avoir surpris cette femme en flagrant délit d'adultère, mais ils ne condamnent pas l'homme avec qui elle était. Ils ne l'ont même pas amenée devant Jésus. Alors que la loi dit que si un homme et une femme commettent l'adultère, les deux seront amenés pour être lapidés. Alors Jésus, il entend ça, il voit tout de suite l'incohérence. Puis la troisième raison, c'est que Jésus n'est pas venu pour prendre la place du gouvernement civil. Et on voit ça dans Luc 12, versets 13 et 14. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Alors, si Jésus dit qu'il n'est pas le juge en matière de droit pénal concernant le partage d'un héritage, Jésus n'est pas venu pour juger en matière de droit pénal concernant le cas d'une femme adultère. Donc, pour ces trois raisons-là, je pense qu'on ne doit pas s'accrocher au texte de la femme adultère. Et même s'il était canonique, il y a deux autres raisons pour ne pas le retenir. Les théonomistes veulent que ce soit les principes de la loi qui soient appliqués. Et je trouve que c'est très bien défendu. Alors, par exemple, le principe, c'est que la personne soit mise à mort si elle a commis l'adultère, l'homosexualité, fausse prophétie, etc. Sauf que ça ne sera pas nécessairement la lapidation. Les théonomistes disent que ça peut être des moyens modernes. Le principe, c'est de mettre à mort. Le moyen, c'est secondaire. Un autre exemple de principe de la loi, on voit ça dans Deutéronome. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. À l'époque, on construisait sur le toit des maisons. Ça servait un peu comme, pratiquement comme un patio. On allait veiller là, jaser là. Et la loi disait de mettre une balustrade autour de son toit par sécurité. Alors ici, c'est le principe qui est derrière, c'est la question de la négligence criminelle. Alors, un gouvernement civil a la légitimité biblique de dire si si vous construisez une piscine creusée, vous devez clôturer votre terrain. C'est le même principe qui est appliqué. À l'époque, il n'y avait pas de piscine creusée, du moins dans les villes, là. Il y en avait pour les rois, là, mais sinon, même à l'époque de Moïse, je ne le sais même pas, mais c'est pas important. Euh, L'important, c'est de dire que le gouvernement civil a la légitimité, l'autorité biblique pour euh, voter certaines lois qui vont protéger comme ça la vie humaine. Et une personne ne pourra pas dire que la loi mosaïque ne parle pas de piscine creusée, qu'elle parle juste de balustrade. Alors, le verset qui est à l'écran donne le principe,
Et ce principe doit s'appliquer dans toutes les sphères de la vie. Vous vous rappelez peut-être que c'est dit, si quelqu'un a un bœuf et que ce bœuf s'attaque à un homme et qu'il tue l'homme, le bœuf sera lapidé. Mais si ça a été démontré avant que le bœuf avait une agressivité, que le propriétaire du bœuf n'a rien fait, ben le propriétaire va être lapidé aussi. Ça, c'est le principe. Une personne qui aurait un cheval qui s'adonnerait des ruades, donc lever les pattes arrière pour blesser ou même tuer quelqu'un, bon, on pourrait pas dire, ah, c'est pas un bœuf, donc ça s'applique pas. La loi donne des principes, mais il faut appliquer dans des cas qui sont comparables. Je vais avouer que j'apprécie beaucoup le théonomisme et la raison principale est celle-ci, c'est que Romains 13 nous dit que c'est Dieu qui a établi les autorités civiles afin qu'elles approuvent le bien et qu'elles punissent le mal. Et il m'apparaît impensable que le Seigneur donne un mandat sans donner une référence objective. Il serait impensable que le Seigneur désire que les gouvernements civils décident eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Par contre, la position théonomiste m'apparaît aussi utopique, parce qu'il n'y a que des chrétiens qui prennent plaisir en la loi de l'Éternel. Demander à des gouvernements païens de punir l'idolâtrie et de punir le blasphème m'apparaît impossible. C'est dans les milieux pédobaptistes qu'on rencontre le plus souvent les théonomistes et parfois un peu chez les réformés baptistes. Mais pour les autres pédobaptistes, ils ont la même compréhension que nous sur la loi, sauf pour la loi de la circoncision qu'ils transposent sur le baptême. Mais ils ne parviennent pas à la transposer rigoureusement. C'est-à-dire que, évidemment, on ne circoncisait que les garçons. Et quand les anabaptistes ont souligné l'argument à Jean Calvin, à savoir si le baptême remplace la circoncision, pourquoi l'un n'est appliqué que sur les garçons et l'autre sur les deux sexes? Et sa réponse a été de dire que c'est évident parce que les filles n'ont pas ce qu'il faut pour porter la circoncision. Mais la réponse de Jean Calvin, c'est une fausse réponse. Parce que la question de base, c'est de savoir pourquoi dans l'Ancienne Alliance, Dieu a institué un signe qui ne se porte que sur les garçons. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas demandé un perçage d'oreille sous l'Ancienne Alliance? Dans ce cas, autant les garçons que les filles auraient pu recevoir le signe de l'Alliance. Deuxièmement, les pédobaptistes n'appliquent pas le transfert entre la circoncision et le baptême rigoureusement parce qu'ils omettent les serviteurs de la maison. Quand Dieu a donné l'ordre de circoncer, on va aller dans Genèse 17, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Et le verset 27 du même chapitre dit, de même, tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Et à l'époque, acquérir à prix d'argent, ben, c'était des esclaves qui étaient esclaves, qui pouvaient être esclaves pour avoir contracté une dette qui était incapable de rembourser, donc ils devenaient l'esclave pour rembourser leur dette. Mais c'était des serviteurs. Ça n'avait rien à voir avec l'esclavage qu'on a connu ou dont on a entendu parler là, avec des Africains qui ont été amenés en Occident malgré leur volonté. Donc, les serviteurs devaient aussi être circoncis. Alors, de nos jours, la pratique d'avoir des serviteurs en permanence chez soi a pratiquement disparu. Mais il ne faut pas reculer très longtemps.
il y avait des domestiques qui demeuraient en permanence chez le propriétaire du domaine. Et si les pédobaptistes avaient été consistants, ils auraient obligé leurs serviteurs à se faire baptiser. Alors, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va revenir sur le sujet, mais je veux quand même mentionner que nos divergences, autant avec les dispensationalistes que les pédobaptistes, ne doivent pas nous empêcher de les considérer comme des frères. Alors, s'ils croient en Jésus-Christ, leurs divergences ne sont pas des points qui affectent la foi pour le salut. Ah, ils sont trinitaires, ils croient à la dignité du Fils, à la pleine inspiration des Écritures, donc ce sont des frères. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.